Bonjour, est-ce que je suis bien chez Gaffier? Oui, en fait, je m'appelle Laszlo Bottileri et je travaille au CVB. Et en fait, je m'occupe de la diffusion d'un projet qui s'appelle Téléquartier en Or. Pourquoi quartier avec S? Ça s'est venu aussi très vite au fur et à mesure du projet. C'est qu'on s'est rendu compte en fait que le quartier nord était une notion très floue. En fait, tout le monde parle du quartier nord, mais personne ne sait vraiment le délimiter. Est-ce que vous savez délimiter le quartier nord? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a dans quelle rue il y a dans le quartier nord? Le canal, c'est le quartier nord. Ça prend de la gare du Nord, gare du Scarbeck, rue de la Loi. Le Nord. C'est Place Litz, un peu la gare du Nord, la rue de Brabant, la rue d'Ascot, voilà, un peu ça. Je vais réfléchir un peu comme ça, si je sais vous répondre. Le Nord, donc, Al-Gharb, Samra, le Sud, le Nord. À mon avis, le Nord, c'est par là. Donc, Ça prend encore oui, plus? oui, ça prend plus. Le Nord, il a pas de fin, je pense. L'idée, c'est de faire participer des habitants du quartier pour proposer le projet, les trouver, voir si on s'entend. Donc ça ouvre à des discussions en tout cas, qui puissent recréer du lien, recréer de la discussion dans du quartier, qui est un quartier encore populaire et donc où les gens vivent encore ensemble, ne sont pas isolés, disséminés. On n'est pas contre votre projet. On veut que M. D'Agino puisse continuer à faire son travail. Il est là depuis 25 ans. Il a enduré 5 années de travaux avec une perte de clientèle. Il a vu tout le quartier se partir en miettes. Il n'y a plus d'habitants. Il n'y a plus d'habitants. Il n'y a plus d'habitants ici. Maintenant, il se fait qu'on arrive en fin de projet, qu'il va y avoir une nouvelle clientèle qui va arriver. M. D'Agino, qui a eu difficile pendant des années, qui pourrait revoir un jour nouveau avec une nouvelle clientèle, on lui dit tu dégages. Donc nous, ce qu'on veut, c'est que vous preniez un engagement à dire M. D'Agino a sa place dans notre projet immobilier. Si j'ai tenu le coup, j'ai résisté. Maintenant, j'ai plus d'économie pour faire un autre restaurant. C'est pas possible. À la conférence de presse, ça m'a beaucoup aidé aussi parce qu'ils se sont contrariés un petit peu. Mais disons que je pense que ça va faire bouger un petit peu le tout. Allez. Grâce à ça, les gens de là-haut, ils voient que j'existe. Voilà. On est tous les deux membres fondateurs du comité de soutien à Trattoria D'Agino. C'est un restaurant dans lequel on vient régulièrement, dans lequel on a plaisir à venir, qui est pas cher, qui est bon et où on rencontre des gens qui sont pas comme nous aussi. Et des gens qui sont comme nous et des gens qui sont pas comme nous. Et donc c'est un vrai lieu de pluralisme dans la ville. Et on ne voit pas pourquoi un restaurant qui a été construit par un artisan de ses mains pendant 20 ans devrait disparaître face à une logique de développement urbain qui n'a pas été discutée de façon démocratique et qui même économiquement est on ne peut plus douteuse. Donc en fait, si vous faites une galerie commerciale là-dedans, comme ils disent, propre, surveillée, etc., ça veut dire que l'entrée sur la rue du Brabant, c'est une frontière. C'est une frontière qui bloque l'accès au centre-ville des quartiers populaires de Saint-Josse. Et là, on est dans un projet on ne peut plus politique, quoi. Et c'est pour ça que c'est tout le contraire de faire venir des commerces type rue de Brabant jusqu'à la place Rogier. C'est la frontière, avec des vigiles, vidéosurveillance et fermeture de l'accès au centre-ville, quoi.
ce qui se fait dans toutes les villes européennes en ce moment. C'est la ségrégation sociale et spatiale qui se met en place. Qu'est-ce que vous avez pensé du deuxième reportage en fait sur D'Agino? J'ai été troublée d'être confrontée à la personne en fait, parce que j'avais lu dans la presse tout ce qui s'est passé par rapport à ce restaurant et sa délocalisation, et j'ai trouvé ça intéressant d'être confrontée aux gens du quartier et de voir leur réaction par rapport à la fermeture de l'endroit. Si vous voulez, j'ai aimé l'idée de donner la parole aux gens du quartier. Donc je trouve l'idée intéressante, et dans ce sens-là, j'ai trouvé donc tout ce qui donnait la parole aux gens était intéressant. En gros, oui, j'aime bien comme outil de travail, disons comme matériau de réflexion et aussi de diffusion dans le quartier pour que les gens puissent se voir et voir les autres aussi. Et ça peut probablement permettre aux gens de continuer à communiquer sur des faits concrets et réels qu'ils ont vus eux-mêmes. Et dans ce sens-là, je l'aime beaucoup. Il faut absolument que ce soit plus large et qu'on donne la parole à des vieux Scarbécois d'origine, le petit papy qui est là avec son chien ou la madame qui va chercher... Toutes sortes de personnes. Tout le monde. Et pas privilégier une population par rapport à une autre. L'idée, c'est de partir d'abord sur un journal télévisé de quartier, dans le quartier nord, donc de dire le CVB est dans le quartier depuis 25 ans, un peu plus, et essayer de s'insérer, d'un moment avoir emprise sur l'environnement dans lequel on est. Et donc ça passait par un JT de quartier qui au début s'appelait JT Mixité, et ça s'est très vite transformé en téléquartier en Nord, dans le sens où on n'avait pas envie d'être dans du news, et donc d'être dans des petits flashs d'actualité, mais d'être plus dans une démarche de reportage, documents vidéo, enfin des trucs un peu plus approfondis que des reportages où on va une fois prendre des images et on repart. Donc ça s'est transformé en téléquartier en Nord et donc en télé de quartier plutôt qu'en journal télévisé. Actuellement, j'ai une fonction, si tu veux, je diffuse le film un petit peu partout à Scarbeck, mais à la rendez-vous pour faire une petite heure de présentation du téléquartier en Nord. Oui, bonjour, est-ce que c'est Migra et Grévis à l'appareil? Oui, ici c'est Laszlo Bottiglieri du CVB. On était venu faire un reportage chez vous l'année dernière pour Le Poverello. Et en fait, je vous avais recontacté pour diffuser le film. Et je voulais savoir un petit peu comment ça se passait. Ça oui. Mais vous n'avez pas de problème pour le diffuser par hasard? Ah non. Si vous avez une télévision, un DVD, oui, pour ça, il n'y aurait pas de problème. D'accord. Parce que j'étais passé l'autre fois... pour vous amener un petit peu le deuxième film en fait. Oui, j'ai vu. Et je voulais... Enfin, j'ai pas vu de télévision, donc je voulais savoir comment ça se passait. Non, il n'y a pas de problème. D'accord, ça va. Ça va, d'accord. Il n'y a pas de problème. Merci, au revoir. Depuis maintenant 15 ans qu'on a commencé dans le quartier l'œuvre du Poverello. Et donc pour venir en aide surtout aux plus démunis du quartier, principalement du quartier, des personnes âgées, des personnes seules. On ouvre à 12h30 et on ouvre jusqu'à 16h. Donc ils peuvent manger, se restaurer, boire et on sert les repas jusqu'à 15h30. Mais il y en a un que je n'ai plus vu depuis longtemps et qui est un vrai SDF qui loge dans la gare du Nord. Mais celui-là, je ne l'ai plus vu et c'est un petit vieux qui est adorable, gentil, d'une politesse, d'une amabilité incroyable. Tous les gens qui travaillent ici, on est vraiment heureux de travailler ici. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui allait devenir avec des pieds de plomb ou travailler parce qu'il faut bien. Ils ne travaillent pas, ils ne gagnent pas d'argent et ils sont contents de consacrer une partie de leur journée à faire ça. Enfin, c'est fabuleux. Mon contentement est surtout heureuse parce que j'habite ici au-dessus. Mais c'est tout un public que je connais, tous des gens que je connais dans la rue. Je peux passer où je veux, je croise des têtes connues, des gens qui se saluent, qui disent bonjour, avec qui il y a un contact.
Pour moi, c'est une ouverture, c'est quelque chose de formidable. C'est une grande famille, quoi. C'est le quartier qui s'ouvre et qui devient plus une grande famille. Donc ça, c'est sympa. Donc on essaye de ne pas aller juste une fois filmer les gens. Donc moi, ce que je trouve très important avec le groupe de personnes avec qui je travaille, c'est d'avoir toute une réflexion avant la prise d'image. Donc avant, on dit par exemple, tiens, on a envie de faire quelque chose sur les SDF dans le quartier, parce que ça fait partie du quartier. Ok, très bien, mais alors se poser la question de qui on est, pourquoi est-ce qu'on va faire ça, quel est l'intérêt d'aller faire un truc sur les SDF, comment est-ce qu'on ne devient pas voyeur, la place de la caméra, donc toute une réflexion sur le média aussi d'abord. Ensuite, on va voir les gens qu'on aimerait bien filmer, on leur présente le projet en général, on parle avec eux, donc une première fois pour bien comprendre, pour essayer un minimum de cadrer qui ils sont, quelles sont leurs envies, quelles sont nos envies, et seulement à ce moment-là, on arrive avec une caméra. Donc moi, ce qui m'a raccroché, c'était un projet qui s'appelait Voisin. Et c'est vrai que j'avais remarqué que personne ne connaissait son voisin. Et qu'aujourd'hui, peut-être que si on se connaissait plus dans un quartier, un peu comme avant, tu vois, comme quand on était dans des villages et tout ça, je pense que ça se passerait beaucoup mieux, quoi. Et tous nos sujets tournent un peu autour de ça. Je pense aussi que le quartier Nord, c'est un quartier vraiment spécial. Je sais que ça commence ici à la gare du Nord, parce que de l'autre côté c'est Bruxelles, et que ça va jusqu'au chaussée de... Comment ça s'appelle encore? Chaussée d'Acte, jusqu'au fond là-bas, et c'est grand, hein, c'est vraiment grand et c'est très animé. En réalité, de la gare du Nord jusqu'à... ici, le parc Josaphat, mais je ne connais pas très bien. L'ambiance du côté des gens, des étrangers qui font du commerce ici et d'autres qui viennent acheter, ça crée une ambiance, ça crée un rapprochement. Mais pour les tours, bon, je ne suis pas sûr. Ce ne sont pas des logements concrets là. Non, c'est plutôt des bureaux. Est-ce que ça va amener une nouvelle population? Non, à long terme, c'est plutôt, je pense que ça pourrait chasser les gens. C'est plutôt dans ce sens-là qu'on est en train d'y aller. C'est dommage, mais en fait, c'est mon point de vue, hein, je pense. Voilà. You don't wanna go there, let me lead you by the hand. You don't wanna be there, over the sea and onto land. As I look into your eyes, I'm paying no mind. I found a way to get inside you. I'll give you peace of mind. I might see you falling.